Bonjour, bonjour, on est toujours au CES à Las Vegas et maintenant on va vous parler des nouveautés chez Aorus et chez Gigabyte. Alors on vous le dit tout de suite, il n'y a pas beaucoup de nouveautés du point de vue du hardware pur et dur avec les cartes graphiques ou encore les cartes mères. Par contre, on a quelques nouveautés au niveau des PC portables. Alors sachez d'abord qu'on va avoir un refresh complet des processeurs, on va passer en 10e génération, ce qui est relativement logique. La plus grosse nouveauté en fait vient de cette machine là. Je viens de prendre une châtaigne absolument horrible, le Aorus 17. Donc là on est sur du 9e génération, mais il y aura du 10e génération quand ça va arriver. On va avoir un clavier mécaniqué de type home run. On va avoir des processeurs en i7, en i9, de la RTX avec absolument tous les modèles, mais aussi de la GTX en série 16. Plusieurs emplacements M2, du disque dur 2,5 pouces, un écran 17,3 pouces Full HD 240 Hz et les prix ça va aller de 2500 à 4000 € selon la configuration. C'est vraiment une machine qui est assez grosse avec beaucoup de RGB également. En parlant de clavier mécanique pour laptop, sachez que Aorus va bientôt sortir cette petite chose. Alors ça n'a pas encore de nom puisque c'est en préparation actuellement. C'est ce petit clavier. Donc c'est un clavier slim avec des touches de laptop mais qui est en mécanique. Alors bien sûr on aura aussi du RGB et ça se connecte avec un USB type C et c'est ultra fin. C'est assez joli, c'est en aluminium. Il n'y a pas encore de prix pour le moment sur ce clavier. Alors ensuite après on avait quelques montages comme ce montage par Modders Inc avec du water cooling et beaucoup de RGB à l'intérieur. Quelques water cooling que l'on connaît déjà. Ici, la fameuse X299X Extreme Water Force, une carte mère qui vaut, je crois, dans les 1500-1800 €, et avec un système de water cooling complet qui va donc refroidir le processeur, mais aussi tout le chipset et même un M2 si on a envie. Donc c'est vraiment, alors au poids, au kilo. Je vous jure, on peut faire de la musculation avec, tellement elle est méga lourde. Et c'est ce qu'on disait, au kilo, elle n'est pas très chère. On continue avec ici, mémoire qui va arriver. Donc on savait qu'il y avait déjà de la mémoire chez Aorus en RGB. On va avoir de la mémoire designer, donc de la mémoire classique avec un design hyper sobre, de la mémoire qui est blanche tout simplement. Sur la vitesse, on va être en 3200 MHz. Ce sera des kits 64 Go puisque comme on est sur de Creator, en fait, ça se destine plutôt aux gens qui vont avoir besoin de beaucoup de mémoire pour créer. On va également avoir du petit SSD comme ça. Donc ça, c'est le Designer Drive. C'est 500 Go et 1 Teraoctet. Ça se branche en USB Type C 3.2. Ça va tomber, bien sûr, comme à chaque fois. On continue avec les trois écrans. Sorry. Trois nouveaux écrans qui vont arriver chez Gigabyte avec le G27F, le G27 je ne sais quoi et le G32. Alors, on est sur des dalles Samsung sur les trois modèles. On est sur du 144 Hz Full HD pour ce G27F avec une dalle qui est en IPS 1 milliseconde. Et accrochez-vous bien pour le prix, ça sera proposé à 250 €. Et clairement, le rendu, il est hyper méga propre pour ce modèle. Ensuite, un petit peu plus haut de gamme, on a le G27 QC. Donc, on a une dalle qui est cette fois en 165 Hz. On est sur une courbure en 1500 R, on a du FreeSync, du temps de réponse en 1 milliseconde. On est sur du QHD et au niveau du tarif, on sera cette fois sur 350 €. Enfin, on a un dernier modèle d'écran qui est le G32 QC. Le G32 QC, il est assez intéressant puisque donc il est curve, toujours une dalle Samsung, prix 370 €. Il est en QHD, on sera sur du 1 milliseconde en 165 Hz. Et en fait, on pourra brancher en USB tout ce qu'on veut dessus. On branche le clavier et la souris directement à l'écran. Et ensuite, on va switcher via un autre USB l'affichage, par exemple, du smartphone sur l'écran. Et bien sûr, ça marchera avec le clavier et la souris directement. Donc, vous aurez un clavier et une souris pour jouer avec votre smartphone sur un écran. Par exemple, pour jouer à PUBG, c'est hyper pratique puisque vous aurez un clavier et une souris et un vrai écran. Et vous pouvez switcher comme ça de votre laptop et vous utiliserez le clavier et la souris. Pour les nouveautés, c'était tout ce qu'il y avait chez Aorus. Par contre, on va faire un petit tour du côté des modes. T'as coupé? Alors, on va passer de l'autre côté.
Donc un mode sur base de Thermaltake, c'est pas notre préféré. Celui-là est assez sympa. Donc avec... Waouh, la vache! Donc les peintures orange, une petite Focus Gold à l'intérieur, une carte mère en ITX, belle mise en valeur, franchement très très beau modèle. Ici on a un modèle complètement open air avec un dual loop, mais un dual loop en AIO. Et franchement le principe est assez sympa avec les deux radiateurs qui sont séparés d'un côté et de l'autre. Ici on connaît, c'est du gros boîtier de chez Cougar avec le système de water cooling à l'avant, avec ce liquide là qui est un peu métallique qu'on a par endroit, qui fait des vagues, c'est juste absolument superbe. Là le Mother Ink, pareil que de l'autre côté, c'est juste un montage classique. Ici on a un boîtier Lianli qui a été customisé avec un bon montage, et là on ne pourra pas trop vous monter le dernier, mais c'était juste un montage dans un gros boîtier Thermaltake. Pour Aorus, c'est terminé, on se donne rendez-vous prochainement avec d'autres marques au CES.